Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui, on va parler de koh avec l'épisode 2. Voilà, donc qui fut un épisode plutôt sympa. Je l'ai trouvé plutôt bien comme le précédent, même si, le concept de la tribu maudite s'est enfin dévoilé. Ça, je trouvais ça plutôt cool. Mais après, sur le camp, j'ai pas trouvé que tout était hyper intéressant. Notamment, il y a plein de face cam que je trouve pas hyper pertinentes. Genre, par exemple, si on parle de l'île maudite et puis que t'en as qui disent oui, tout mon objectif, ça va être de trouver le machin pour quitter l'île maudite, tu fais bah oui, mais en fait, c'est un peu le principe, donc c'est logique que ce soit ton objectif puisque c'est le principe de l'île maudite. Bref, et je parle de ça, je sais plus qui a dit ces phrases-là, mais pareil sur le camp, t'en as dès que après le conseil de l'île maudite, c'est ah moi je veux surtout pas aller là-bas ou machin, ou je veux aller plus loin et tout. Tu dis ben oui, bah, en fait c'est un peu le principe du jeu. Et je me dis c'est dommage qu'on mette autant de face cam qui n'apportent rien, qui avancent pas forcément les histoires. C'est juste des gens qui disent des évidences, quoi. C'est comme si, bah, encore avant les épreuves, bon, voilà, quand t'as les gens qui font, bon, bah, allez, on va tout faire pour gagner. Bon, pareil, c'est une évidence, mais en même temps, il y a le côté où on essaye de se motiver, tout ça, donc ça passe. Mais, euh, mais je sais pas, c'est comme si tu faisais un fast cam avant le conseil, puis que tu as juste quelqu'un qui dit, bon, bah, va falloir voter pour quelqu'un ce soir. Ok, bah, c'est un peu le principe de ce qui va se passer après, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, des trucs, mais les gens qui balancent juste des évidences sur ce qui est censé se produire, bah, ouais, je comprends pas qu'on garde juste ça à l'écran. Donc, est-ce que c'est un problème de il savait pas quoi mettre et du coup il va être juste des évidences ou voilà, parce qu'en plus t'as bien les voix off qui t'expliquent les trucs et après on te met des face cam où on réexplique le truc mais entre guillemets d'une façon différente. Ça c'est un truc qui m'a un peu pas gâché l'épisode mais qui m'a un peu agacé, quoi, de dire ok c'est bon, on a compris, la voix off l'a dit, on n'a pas besoin de mettre un candidat qui le répète, surtout pour dire quasiment la même chose mot pour mot, quoi. Donc bref, du coup on revient sur l'épisode. Alors, chose que je trouve un peu bizarre, c'est qu'habituellement, on parle toujours de la personne qui a été éliminée précédemment. Voilà, donc par exemple, après la réunification, on a souvent tendance à voir le jury final une fois qu'il y a au moins 3 à 4 personnes au jury final, où on voit les gens sur le camp y réagir. Normalement, sur la partie avant unification, on voit également les gens réagir un peu à la personne qui a été éliminée, que là, que dalle. Je sais plus comment elle s'appelait, Cécile. Ouais, Cécile, rien à faire, elle a été éliminée, on n'en reparle pas. Je trouvais ça un peu bizarre. On a du coup chez les rouges Gustine ou Gustin, je sais toujours plus. Il faudrait que j'écoute comment les autres ils l'appellent pour savoir comment ça se prononce. Qui lui du coup ne veut pas rationaliser la nourriture parce qu'en gros pour lui ils vont avoir une épreuve de confort. Donc qui dit épreuve de confort, c'est-à-dire pouvoir potentiellement gagner euh, le jeu, donc gagner le confort lié. Pourquoi pas la nourriture, machin, enfin bref. En soi, son idée, elle est pas con. Son idée, elle est pas con. De bien manger avant une épreuve, ça, c'est pas con. Par contre, ce qui est con, c'est de manger tout ce qui te reste avant l'épreuve. Enfin, quasiment tout ce qui te reste. Parce que, ben, on va voir qu'ils vont vite se retrouver un peu dans la merde pour le lendemain. Ou d'un coup, il va être en mode panique parce qu'il faut à manger et tout ça. Donc, d'un côté, c'est bien de rationner la bouffe. En même temps, c'est bien aussi d'avoir des forces, avoir les épreuves, mais je pense qu'il faut un juste milieu, parce que là, ils ont bien mangé, mais ils n'ont pas prévu non plus assez de nourriture de côté pour, entre guillemets, le long terme, et ça va un peu leur faire défaut. Mais je comprends son raisonnement, même si, bon, moi, je serais plus du genre à rationner à la nourriture plus sur le long terme. Après, on sait très bien comment c'est koh, ils vont pas laisser les gens crever de faim. Mais après, est-ce que c'est vraiment jouer le jeu
Si tu vas à koh qu'à chaque fois tu manges toutes les portions parce que tu sais qu'on va t'en redonner pour pas te laisser crever de faim, est-ce qu'il n'y a pas, je dis pas que c'est de la triche, mais est-ce que voilà, c'est un peu jouer avec les règles et tout ça? Et du coup, bon, l'aspect de survie est toujours là parce que bah, si une fois que tu as tout utilisé, on ne va pas te redonner de la bouffe directement, on va attendre que tu sois un peu affaibli et tout. Donc c'est un peu jouer avec le feu et tout. Donc, euh, donc voilà, moi je serais plus d'avis de la jouer à l'ancienne, à rationner la bouffe. Mais bon, après, chacun a ses façons de voir la chose. Ensuite, on va sur l'île des maudits, parce que bah, chez les jaunes, j'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant à dire à ce moment-là. L'île maudite, du coup, on a les aventuriers qui vont faire une épreuve, hein, parce que bon, j'appelle pas forcément ça une épreuve, mais voilà, le but c'est de trouver un Anito. Alors, Anito, voilà, parce qu'avec la liaison, on pourrait croire que c'est autre chose, mais un Anito blanc qui en gros est caché par rapport à une rivière, il peut être n'importe où, ils doivent le trouver. S'ils le trouvent, l'un des 4 aventuriers sur l'île maudite revient, enfin du moins a une chance de revenir dans le jeu, et les 3 autres, bah, du coup, ils restent en attendant. Et je pense qu'en fait, c'est juste avant la réunification, je pense qu'il y en a un qui reviendra, ou qui tentera de revenir, et les autres bah, seront éliminés, parce que bah, après réunification, ça ne sert plus vraiment à rien de garder l'île maudite, parce que bah, tu n'as plus d'équipe à réintégrer. Bref. Et, euh, et à ce moment-là, je crois que c'est à peu près tout. Du coup, les aventuriers ont passé un peu plus d'1 heure à chercher, et c'est Ilyes qui va trouver le petit Anito dans une sorte de petite crevasse et tout ça. Et le machin est vraiment petit, quoi. Vraiment, il fait la taille de sa main. Tu te dis, bah, on comprend qu'ils aient mis beaucoup de temps. Surtout qu'ils ont mis beaucoup de temps, ils ne savaient pas spécialement comment était l'Anito, ni la taille. Comment maintenant, l'avantage, c'est que tout le monde sait à quoi ressemble l'objet qu'il doit chercher. Parce que là, quand tu commences, tu sais pas vraiment ce que tu dois chercher, tu sais pas la taille, tu sais pas grand-chose. Donc c'est un peu la galère. Comment maintenant qui savent quoi chercher, que ce soit sur la tribu maudite ou chez les rouges et jaunes, hein, qui ont vu celui que, que Elias avait en main. Donc au moins, il y a déjà une réflexion en moins à se poser. Parce que voilà, tu as pu à te dire à quoi ça ressemble, tu sais à quoi ça ressemble, maintenant il faut juste le trouver avant chaque épreuve de confort. Donc effectivement, on passe à l'épreuve de confort. Donc on a le jeu du grand feu. Comme je vous disais, la semaine dernière, je trouvais bizarre qu'on n'ait pas commencé avec l'épreuve de la vase faut mettre le feu parce que bah, c'est un classique de koh et qu'on fait dès le début du jeu, ou du moins très tôt. Mais c'est vrai que depuis quelques années, koh a tendance à commencer avec des épreuves individuelles et du coup, l'épreuve de la vasque commence du coup dans le deuxième épisode. C'est vrai que ça se fait de plus en plus comme ça, mais pour ceux qui regardent koh depuis très longtemps, bah, dans les saisons les plus anciennes, l'épreuve voilà, du feu était l'une des toutes premières épreuves que tu faisais en arrivant. Euh, voilà. Donc, s'il gagne, il gagne le kit de pêche. Je pense que si une équipe n'avait pas eu le feu, peut-être qu'ils auraient eu le choix, peut-être qu'ils auraient eu une allumette en plus. Mais comme là, les 2 équipes avaient le feu, bah, ça sert à rien de donner le feu. Parce qu'il y a certaines saisons où, quand tu gagnais cette épreuve, que tu n'avais pas le feu, bah, tu gagnais le feu, quoi. Bref. C'était un peu une symbolique de faire cette épreuve-là pour gagner le feu dans certaines saisons. Bref. On a le premier tirage à boule noire et c'est Cassandre qui va tirer la boule noire. L'épreuve sera vraiment sympa, mais ce sera une épreuve sans retour. C'est juste les rouges qui ont défoncé les jaunes, tout simplement. Parce qu'ils partent. Alors je me souviens plus d'absolument tous les obstacles. Il y a un moment où ils vont dans l'eau avec une sorte de petite pirogue. Ensuite, ils doivent déplacer la pirogue en la faisant passer sous une poutre où il faut creuser le sable. Après, il faut la faire passer sur un truc. Enfin bref, ils voyagent. Il faut voyager la pirogue un peu partout avec des bouts de bois dedans qui vont servir ensuite à faire le feu. En gros, tu fais le feu, ça brûle une corde qui permet
de détacher, comment appeler ça? Parce que j'ai le mot javelot en tête, mais c'est pas un javelot. Bref, la grande tige, quoi, qui, en gros, après l'avoir fait bouger, tu peux allumer le feu et ensuite tu la refais bouger et puis bah, tu peux allumer la vasque. Bref. Et en fait, sur quasiment tout le parcours, les rouges, ils vont rester premiers. Et en fait, c'est au moment de la tige où, en gros, les jaunes vont revenir à peu près au même niveau. Mais à une erreur près, c'est que, en gros, quand ils débloquent la tige, en gros, ils doivent la faire descendre sur un petit parcours pour l'emmener au feu qu'ils ont fait. Et une fois que le truc a pris feu, ils doivent le faire remonter, brûler une deuxième corde, et ensuite, là, ils peuvent aller sur la vasque. Et en fait, les rouges, eux, ils ont été sur la deuxième corde, ils ont attendu qu'elle brûle. Là où les jaunes ont fait bouger leur truc, sûrement en pensant que avec une sorte d'effet de frottement, ça allait peut-être détruire la corde plus vite, mais au final, bah non. Du coup, c'est un peu dommage pour eux, voilà, parce que moi j'aime bien les jaunes. Il y a un peu plus d'action, un peu plus, enfin, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, on va en parler à un moment donné. Mais moi j'aime bien les jaunes. Les rouges, je les trouve sympathiques aussi. En fait, il y a des saisons où je trouve qu'il y a une couleur qui a vraiment une équipe beaucoup mieux que l'autre. Mais j'avoue que ici, les deux couleurs sont vraiment bien. Mais j'avoue que comme j'aime bien Frédéric un peu plus qu'Hugo, bah, du coup j'ai une petite préférence pour les jaunes. Mais c'est vraiment de pas grand-chose. D'ailleurs, Hugo, on va en reparler aussi. Euh, Donc voilà, les rouges qui gagnent voilà, sans trop de problèmes. De toute façon, j'ai noté que les jaunes s'écoutent peu par moment. D'ailleurs, ça va leur faire perdre du temps, hein. À ce moment, on voit qu'ils avancent peu parce que bah, ils sont là en train de se redonner des instructions et tout, ce qui du coup ne fonctionne pas. Là où les rouges ont été beaucoup plus comment dire, coordonnés sur cette partie-là. Après l'épreuve, Denis annonce le principe de l'île maudite avec le retour d'Iliès, et où il raconte que voilà, à chaque épreuve de confort, l'équipe perdante aura un de ses membres qui affrontera celui de l'île maudite qui revient en jeu. Et en gros, tous les membres de l'équipe perdante votent, en plus à bulletin ouvert, parce que tout le monde voit qui a voté. Il vote, et celui qui a reçu le plus de votes, du coup, affronte la personne qui vient de l'île maudite. Les deux font leur épreuve. Celui qui gagne revient dans l'équipe, et celui qui perd va sur l'île maudite. Et celui qui revient en jeu ou qui va dans le jeu, dans le cas présent, gagne un collier d'immunité qu'il peut utiliser jusqu'à la réunification. Donc, bah, peu importe le conseil qu'il veut. Donc voilà un peu le principe. Pareil, on en parlera en conclusion du principe de la tribu maudite, que personnellement j'aime bien. Je trouve que la tribu maudite est beaucoup mieux que le feu sacré ou que les armes secrètes en termes de concept. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il peut se passer des trucs de dingue. Je ne sais pas si ça arrivera, mais il peut se passer des trucs de dingue juste en réfléchissant à des scénarios types qui peuvent arriver. Franchement, moi j'imagine des trucs, je me dis, mais ce serait des dingueries. Tu peux faire des stratégies, mais incroyable. Bref. Du coup, Denis affronte tout ça. Du coup, c'est Emmanuel qui va recevoir 7 voix contre elle. Il y aura une voix contre Fabrice, mais je ne sais plus c'est qui. Et Fabrice lui-même va voter contre Frédéric. Justement, quand on arrive chez les jaunes, Frédéric il s'excuse d'avoir voté contre Frédéric, puisqu'il dit que pour lui, de toute façon, Frédéric allait gagner. En plus, ça lui donnerait un peu d'humilité. Là, Frédéric lui dit, ok, c'est gentil comme intention, hein, de vouloir m'offrir entre guillemets un collier d'immunité, mais en même temps, c'est pas assuré que je gagne l'épreuve. Moi, je peux très bien perdre, et du coup, vous perdez quand même quelqu'un d'assez fort, parce qu'on l'a vu sur Koh-Lanta, il a gagné beaucoup d'épreuves et tout ça. Euh, donc, c'est un énorme risque de mettre, d'envoyer Frédéric sur une épreuve comme ça, ou n'importe quelle autre personne d'assez fort dans les épreuves, quoi. Mais en même temps, je peux comprendre la pensée de Fabrice, mais
encore une fois, c'est ce que je disais sur ce genre de saison, les aventuriers sont pas totalement, comment dire, je sais pas comment dire, mais le fait d'être avec d'anciens aventuriers, des gens qui ont adoré voir à la télé, bah du coup, ils sont pas normaux, tu vois, ils sont pas, si tu vois, s'il y avait pas ces aventuriers-là, je pense que Fabrice, il aurait sûrement voté quelqu'un d'autre. Que là, le mec, il kiffe koh depuis sûrement ses débuts. Le gars, il a sûrement kiffé la saison avec Frédéric, il a peut-être même adoré Frédéric. Donc pour lui, c'est limite faire un cadeau à un de ses héros de koh un peu comme Sam, voilà, qui idolâtrait des Théora, Claude et tout ça. Et, euh, et je trouve que c'est un peu problématique parce que je pense que beaucoup d'aventuriers ne joueraient pas de la même manière s'il n'y avait pas Hugo et Frédéric, que là où ils sont présents, quoi. Par exemple, Alexandre, qui se grille dès le premier épisode comme un stratège en avouant qu'il est prêt à éliminer Hugo à un moment donné, parce que pour lui, les anciens n'ont pas à gagner ce nouveau koh euh, ben, tu dis, dans une saison classique, Alexandre aurait sûrement pas grillé son côté stratège dès le début du jeu, quoi. On a vu l'année dernière hein, qu'il y en a bon, qui sont pas assez doués pour cacher leur côté stratège, hein, mais je pense qu'il aurait joué différemment. Enfin, je pense que voilà, le jeu serait différent s'il n'y avait pas d'anciens. Mais bon, en tout cas, là, ça n'a pas eu d'impact. C'est Emmanuel qui est parti faire l'épreuve. Euh, on a également Frédéric qui, du coup, qui va commencer à faire une stratégie avec Jacques, Lola et deux autres filles dont je n'ai pas retenu les noms. De toute façon, il y a plein d'aventuriers ou d'aventurières dont je n'ai absolument pas retenu les noms, mais ça viendra avec le temps. Donc voilà, qui eux décident de faire une alliance à 5 puisqu'ils sont 9. Donc s'il faut une alliance à 5, ils sont sûrs de garder le lead et rester le plus longtemps possible dans l'aventure. Bien qu'on sait que des retournements de situation, ça arrive très souvent à koh. Ensuite, on a l'épreuve des maudits. Alors, moi, je l'appelle ça comme ça, hein, parce que ouais, c'est pour le retour d'un maudit et de quelqu'un qui va sûrement y finir. Donc voilà. Mais le jeu, c'est un jeu que je trouve vraiment dur, mais qui au moins laisse sa chance à tout le monde. Tu vois, par exemple, quand tu vois Ilyes ou Emmanuel, c'est vraiment deux physiques très différentes. T'en as un qui est très jeune et l'autre personne qui est plus âgée. Donc tu dis, par exemple, si tu les fais tous les deux s'affronter sur un truc, je sais pas, pour faire une course ou un truc méga physique, bon, tu sais que pour Emmanuel, c'est quasiment mort. Voilà, je dis pas qu'elle est nulle, mais quand tu vois le gabarit d'Iliès, ce serait pas totalement juste. Qu'au moins, les jeux d'adresse, les jeux de puzzle et tout, ça permet de rééquilibrer les choses parce que bah, tu as juste besoin de ta tête, t'as pas besoin d'avoir un physique de fou, d'avoir un cardio de fou ou quoi que ce soit. C'est voilà, c'est tout dans la tête, tout dans le mental. Et je trouve que ce genre d'épreuve est vraiment, vraiment pas mal pour les épreuves maudites. Voilà. Donc, ils sont sur une planche à bascule. En même temps, avec une seule main, ils doivent mettre des pièces de deux couleurs différentes, inversées. Enfin, inversées. Vous voyez, ils mettent je sais plus les couleurs, mais ils mettent une blanche, une noire, une blanche, une noire, quoi. Voilà. Ils doivent en mettre quatre, les faire tenir pendant 3 secondes, et ils peuvent utiliser qu'une seule main pour faire leur petit tour. L'épreuve a été très cool parce qu'on a vu que, bon, même s'il y est, au début, il a pris de l'avance. On a vu que petit à petit, Emmanuel arrivait à remonter dans le jeu, même jusqu'à avoir failli battre Ilyes, puisqu'à un moment donné, elle a posé ses 4 pièces et en fait, elle n'arrive plus à tenir son équilibre. Du coup, le truc il va retomber au sol et ce qui fait qu'elle est obligée de détruire sa tour. Et juste après ça, ou du moins au montage, hein, ça a peut-être duré plus longtemps, ou peut-être que ça s'est vraiment fait juste après. En tout cas, nous, à l'écran, juste après, Ilyes réussit la mission et du coup, il va pouvoir rentrer chez les jaunes avec un collier. On va j'appelle ça un collier Anito, parce que bah, voilà, c'est le truc qui protège dans l'île. Mais voilà, qui le protégera jusqu'à la réunification en fonction de quand il décidera de l'utiliser, quoi. Parce qu'au début, c'était mal expliqué. Parce qu'au début, Denis dit oui, le collier pourrait être utilisé jusqu'à la réunification. Et du coup, mon cerveau, il a bugué. Il fait attends, quoi? T'es immunisé jusqu'à la réunification? C'est quand même cheaté. Je veux dire, je veux bien qu'ils vivent des trucs terribles sur l'île des bannis, mais de là être,
à être protégé jusqu'à la réunification, c'est quand même un truc cheaté. Et après, quand ils sont sur l'épreuve des maudits, ils réexpliquent le truc déjà un peu mieux en disant voilà, vous serez protégé pendant un conseil de votre choix. Sauf que la seule différence entre ce collier-là et un collier d'immunité classique, c'est juste que celui-ci ne peut pas être prêté à quelqu'un d'autre. Donc pour IS, ça enlève le côté stratégique où tu peux prêter ton collier et tout, mais en même temps, il est sûr d'au moins faire 3 jours de plus le jour où il perd une épreuve d'immunité, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et Emmanuel, elle va partir chez les maudits. Chez les maudits, justement, qu'est-ce qui se passe? Petite dispute. Et d'ailleurs, faut faire attention avec le teaser, parce que le teaser avait clairement spoilé le fait que Vanessa n'allait pas revenir dans le jeu. Je m'explique. J'ai regardé le teaser la semaine dernière, et dans le teaser, on voyait Vanessa sur les démodis en train de s'engueuler avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et du coup, quand l'épisode y commence, on a l'épreuve des maudits, sauf que même juste un peu avant l'épreuve où ils doivent chercher l'anito blanc, tout le monde s'entend bien, tout le monde est ok et tout. Ensuite, ils font l'épreuve et tout est ok, machin. Ilyes il gagne, tout le monde est ok, tout le monde est content pour lui. Et là, je me suis dit, en fait, on s'est clairement fait spoiler dès le générique de fin qu'en fait Vanessa n'allait pas gagner l'épreuve. C'est un truc de fou. Mais vraiment, dès la semaine dernière, on était déjà spoilé qu'au moins Vanessa ne trouverait pas l'Anito. Et ça, franchement, faut qu'ils arrêtent de faire ça. Alors oui, c'est sympa parce que le fait qu'il y ait un clash, forcément, ça va donner envie de voir avec qui il y a clash, pourquoi, machin. Parce que bon, c'est comme ça, on est humain, on est attiré par ce genre de choses. Mais en même temps, ça reste du spoil à mort, hein. Je veux dire, t'as même pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux cette fois. C'est carrément l'émission qui te spoil. Bon, elle, hop, elle gagnera pas la semaine prochaine. Enfin, du moins, elle trouvera pas l'Anito la semaine prochaine. Tu te dis, mais pourquoi vous faites ça? Ok, on connaissait pas encore le concept, sauf que une fois que l'épisode commence et qu'on voit le concept, on se dit, ah ok, bon, en fait, on sait déjà que Vanessa trouvera pas. Et je trouve ça un peu dommage. Faut vraiment que tu fasses attention, parce que personnellement, je regarde pas le générique de début. Justement, quand Denis y parle, ensuite le vrai générique et tout ça, je ne regarde pas pour ne pas être spoilé parce qu'on sait qu'il spoil dedans. Euh, bon, le résumé de l'épisode précédent, ça je le passe aussi parce que je veux dire, on a suffisamment de mémoire pour, je pense, la plupart d'entre nous pour se souvenir de ce qui s'est à peu près passé d'intéressant la semaine d'avant. Surtout qu'en général, après, tu as les aventures qui font eux-mêmes un recap de l'éliminer. Donc voilà. Mais le spoil dans le teaser de fin, ça, je m'y attendais pas. Enfin, je doute que ça a dû arriver plusieurs fois, mais en tout cas, ça m'a jamais marqué autant que le coup de Vanessa. Bref. Mais du coup, les deux femmes se disputent. Enfin, du coup, Vanessa et Melissa se disputent parce que maintenant elles sont trois femmes sur l'île. Mais du coup, Vanessa et Melissa se disputent parce qu'en gros, sur l'île maudite, ils ont essayé de faire du feu. Du coup, il y avait Emmanuel et Nathanaël, voilà, qui étaient en train de faire le feu. Et en gros, Vanessa va dire à Melissa de prendre la place de Nathanaël ou de Emmanuel, voilà, pour repartir de plus belle et tout ça, et de vraiment garder un bon rythme et tout. Sauf que Mélissa va pas apprécier qu'on lui donne des ordres, parce qu'elle va dire oui, mais tu me donnes des ordres, machin, enfin bref. Du crépage de chignon pour rien, voilà. Alors j'imagine que dans leurs conditions, effectivement, on peut s'énerver plus facilement, hein, voilà. Mais du coup, c'est un peu la guerre. Il y en a une qui s'énerve en mode oui, mais j'aime pas parce que tu m'as donné un ordre et tout. Et puis l'autre, elle a été voir tout le monde, elle fait est-ce que tu as l'impression que j'ai donné un ordre? Est-ce que tu as l'impression que j'ai donné un ordre? Est-ce que tu as eu l'impression? Non, non, tout le monde répond non. À part Mélissa qui elle a eu l'impression de recevoir un ordre. Et du coup, Vanessa s'énerve en mode non, mais personne n'a ressenti ça sauf toi. Et puis l'autre fait oui, mais quand même, tu m'as donné un ordre. Bref, c'est ça. Ça commence mal entre les deux. Il faut vraiment pas qu'elles finissent dans la même équipe si elles reviennent dans le jeu parce que ça va être un bordel. Euh, Bref. Ensuite, on passe chez les rouges. Les rouges, pareil, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire à part que ils n'ont plus rien à manger. Voilà. La veille, ils ont voulu tout manger avant l'épreuve de confort. Ils ont gagné l'épreuve de confort, donc effectivement, ils l'ont gagné. Ils ont gagné le kit de pêche.
Sauf que bah, après, pêcher, ça demande de l'énergie. Aller chercher du bois pour le feu, ça demande de l'énergie. Et ben, quand t'as plus rien à manger, ou quasiment plus rien, ben, là, ça devient compliqué. Voilà, et surtout que bah, du poisson, t'en ramènes pas des milliers comme ça d'un claquement de doigts. D'ailleurs, Gustin, il m'a trop fait marrer parce que vraiment, le gars, il te raconte des trucs à la télé qu'il devrait pas. Il devrait pas parce que le mec, il dit, ouais, j'ai un harpon chez moi, mais je l'ai jamais utilisé. Mais ça, c'est parce que c'est interdit en Suisse d'avoir un harpon chez soi. Tu dis, mais gars, dis pas ça devant une caméra. Et d'ailleurs, la production, mettez pas ça devant la télé. Enfin, à la télé. Je veux dire, le mec, il est en train d'avouer qu'il a un objet illégal dans sa maison, déjà devant une caméra, et en plus, la production fout ça à la télé. Ça, c'est n'importe quoi. Mais ça m'a fait marrer. Le gars, il te place des trucs comme ça. Bref. Ensuite, on a eu l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité qui était beaucoup mieux en termes d'équilibre entre les deux équipes. D'ailleurs, comme Ilyes est rentré dans le jeu chez les jaunes, ça fait qu'il y a 6 hommes contre 5 de l'autre côté. Du coup, il y avait un tirage de la boule chez les jaunes et du coup, c'est Ilyes, le pauvre. Il vient à peine de revenir dans le jeu qui tire la boule noire. Ça, c'est très très con. Et chez les rouges, du coup, comme Emmanuel est sur l'île maudite, du coup, les femmes sont encore moins nombreuses. Déjà elles sont plus que 3 du coup, puisqu'il y en a une qui a été éliminée, Cécile. Emmanuel qui est parti sur l'île maudite, et du coup, il y en a 3, donc je me souviens plus des noms, qui sont encore là. Donc du coup, 2 femmes rouges tirent une boule. Et du coup, Cassandre tire pour la deuxième fois une boule rouge. Et l'autre, je sais plus c'est qui, je crois que c'est Sophia. Mais j'en suis pas certain. J'ai pas eu le temps de noter les deux noms. Mais Cassandre, je m'en suis souvenu parce que du coup, deux épreuves où il faut tirer la boule, 2 épreuves où c'est Cassandre qui tombe dessus. Donc vraiment, vraiment pas de chance. Et du coup, l'épreuve des catapultes, hein, c'est une épreuve classique. J'aimerais trop faire ce genre d'épreuve, ça doit être trop cool. Ça doit pas être facile, mais ça doit être trop cool. Euh, et du coup, ce qui est bien, c'est que les rouges ont d'abord pris de l'avance, et puis les jaunes, ils sont revenus. Et puis à chaque fois, tu en avais un qui en faisait tomber un, et puis l'autre aussi, et tac, 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 on restait à égalité, jusqu'à faire 8-8, hein, parce que je crois qu'il y en avait 9, non, 8, 9, un truc comme ça. Enfin bref, ils sont arrivés à égalité. En gros, c'est le premier qui faisait tomber un totem qui gagnait. Et là, Michel, paf, il fait tomber son deuxième ou troisième totem, je crois troisième, et il fait gagner la victoire pour les jaunes. J'étais très très content de voir les jaunes gagner. Euh, et du coup, voilà, c'était sympa. Ensuite, euh, juste après l'épreuve, un truc qui m'a fait marrer, c'est Alexandre qui dit ouais, moi j'aurais bien aimé être chez les jaunes et que ce soit les jaunes qui aillent voter parce que Lola elle m'insupporte, genre le mec est pas dans son équipe et la meuf l'insupporte et tout, elle est en mode ouais, elle est trop imbue d'elle-même et tout, enfin bref, le gars juste en la croisant que ça se faisait preuve, il peut pas la supporter. Euh, Déjà, la semaine dernière, c'était déjà Ken, il y avait beaucoup qui avaient du mal à supporter Lola. Et cette semaine, ça va encore revenir sur la table avec notamment Fabrice qui va également dire que voilà, Lola, il en peut plus, il l'agace et tout. Bon, ce qui est con, c'est que Lola, elle est dans, 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 dans l'alliance dominante. Donc, ça va être compliqué pour eux de s'en débarrasser. Mais c'est vrai que, voilà, elle agace. Et ça peut être quelque chose qui peut déstructurer l'alliance de Frédéric. C'est d'avoir une Lola qui énerve les gens. Ça peut détruire son alliance. Parce que si elle l'énerve, elle peut aussi énerver au bout d'un moment des alliés et qui voudront d'un moment la dégager. Peut-être pas une bonne idée de garder Lola dans sa stratégie. Mais notamment, une chose qui va énerver Fabrice, c'est par exemple le fait qu'elle garde le totem comme si c'est elle, voilà, qui avait fait tout le truc de l'épreuve, alors que c'est Michel qui a donné le coup final, qui a fait tomber le plus de totems. Et voilà. Et d'ailleurs, l'équipe va devoir d'elle-même dire ah, tiens, Michel, prends le totem et va le mettre à côté de la bannière et tout, parce que c'est quand même toi qui as gagné l'épreuve, enfin, qui a fait gagner l'épreuve.
même si Michel lui, il va être assez humble et dire ah oui, non, mais même si c'est pas qu'on ait fait tomber de plus, c'est un travail d'équipe, machin, au final, c'est quand même lui qui a été le meilleur sur l'épreuve. Et, du coup, avec un caractère comme ça, et à côté Lola qui elle s'en fout, elle prend le lead et tout, c'est vrai que c'est compliqué avec le temps. Vivre avec Lola, je sens que ça va péter. Quand on va tomber sur des caractères, genre imaginez Mélissa, Lola dans la même équipe, ce serait une dinguerie. Hein, parce que Mélissa, tu lui dis, prends la place d'Emmanuel pour faire le feu, elle te pète un câble. Mais alors avec Lola, qui est vraiment directive sur le camp, contrairement à Vanessa, imaginez la catastrophe entre les deux. Mais alors là, c'est une guerre déclarée sur le camp. Je rêve de voir Mélissa rejoindre les jaunes. Bon, du coup, ça foutrait la merde chez les jaunes, ils ne gagneraient pas d'épreuve parce qu'il n'y aurait pas une bonne cohésion d'équipe. Mais je rêve de voir les deux se crêper le chignon. Bref. Ensuite, on passe chez les rouges. Chez les rouges, du coup, Hugo, il faut bien qu'on en parle. Hugo, qui attend sa 3e saison pour faire de la stratégie. Et ben, il était temps. Il était temps qu'il fasse de la stratégie. Hein. Moi, j'ai attendu ça longtemps qu'il en fasse de la stratégie. Hein, parce que le voir que faire de la survie ou du sport, bah, il n'y a pas que ça dans koh. Il y a aussi la stratégie. Et là, le voir cesser la stratégie, bah, je trouvais ça cool. J'ai trouvé que sa stratégie était pas bonne, mais le fait qu'il essaye, honnêtement, j'ai trouvé ça cool. Voilà, je le dis honnêtement, parce que voilà, souvent je critique Hugo, mais j'avoue que là, voir qu'il tente des choses, bah, ça le fait monter dans mon estime. Certes, il le fait pas comme il faut, mais il tente, et je trouve ça trop bien qu'il tente. Voilà, parce que globalement, la stratégie d'Hugo, c'est qu'il y a une stratégie des hommes pour éliminer Marie, parce que ben, les rouges enfin les hommes considèrent que Marie est vue comme un maillon faible parce que ben elle n'est pas non plus pour eux super forte. Pour eux, même un homme comme Harry qui est pas à fond dans le jeu est plus fort qu'elle, ce qui est pas forcément le cas. Hein. C'est parce que tu es un homme affaibli que tu es forcément plus fort qu'une femme automatiquement. Enfin, je veux dire, c'est la réflexion des gars, parce que c'est pas que la réflexion d'Hugo, hein, c'est la réflexion de la stratégie Hugo, Gustine et bah, je me souviens plus des autres rouges, euh, elle est quand même un peu chelou, quoi. Euh, et de l'autre côté, je comprends aussi leur point de vue, c'est que de leur point de vue, ben, Alexandre, Marie et Cassandre, eux, veulent vraiment éliminer la vraie personne la plus faible du camp, qui est Harry. Et effectivement, Harry, sur l'épreuve, par exemple, il n'a rien réussi. Là où Marie a fait mieux que 3 hommes réunis. Et après, c'est elle qu'on dit qu'elle est la plus faible et qu'il faut l'éliminer. Alors après, le problème aussi, c'est que ils prennent que sur les preuves d'immunité qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'ils comptent pas les épreuves d'avant. Et bon, moi, j'ai pas assez de mémoire pour me souvenir si Marie a été meilleure que Harry sur les épreuves d'avant. Mais en tout cas, c'est vrai que sur la dernière épreuve qu'on a en tête, effectivement, Marie, même si elle a fait tomber qu'un seul totem, bah, c'est toujours mieux que Harry et d'autres garçons. Donc, pourquoi vouloir absolument éliminer une femme et encore plus Marie qui a au moins réussi à faire avancer le jeu chez les rouges, quoi. Euh, et du coup, comme je disais, pour Hugo et son groupe, une des raisons pour lesquelles ils veulent éliminer Marie, c'est que Marie, certes, elle est douée dans les épreuves, elle est forte, mais sur le camp, elle fait moins de choses que Harry. Là, où Harry, sur les épreuves, bah, il est moins doué, moins bon, mais il se donne à fond sur le camp pour nourrir la tribu. Et effectivement, en fait, les deux arguments se rejoignent. C'est que d'un côté, effectivement, garder quelqu'un de faible dans ton équipe, bah, ça peut affaiblir ton équipe et pas forcément l'aider à gagner. Mais en même temps, garder quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup sur le camp, du coup, qui nourrit peu, enfin, qui apporte peu de choses au camp, là où sur la partie survie, bah, on a besoin de trouver de la nourriture, des choses comme ça, contre quelqu'un qui, lui, le fait, ben, ça se discute. Honnêtement, ça se discute. Moi, j'avoue que sur cette partie du jeu, j'aurais sûrement voulu garder Marie si j'étais avec eux, parce que j'aurais préféré garder quelqu'un qui peut faire gagner des conforts, donc améliorer le camp, avoir de la nourriture, des choses comme ça, plutôt que quelqu'un bah, qui peut m'apporter de la nourriture, mais qui n'est pas non plus bah, énormément de nourriture, puisque bah, techniquement, si tu demandes à tout le monde
un minimum de chercher des trucs, techniquement, tu peux à peu près bien te nourrir. Et du coup, tu n'as pas besoin de compter sur une personne pour te nourrir. Voilà, genre si tu dis, bon bah allez hop, là, je sais pas, pendant 2 heures, je sais pas physiquement ce que ça fait d'être sur l'île pendant 2 heures à chercher de la nourriture, mais je sais pas, tu vois, tu divises, allez hop, il y en a, vous allez chercher de l'eau pour tout le monde, vous prenez toutes les eaux, vous allez chercher de l'eau, il y en a, hop, vous prenez la machette, vous allez chercher du bois pour le feu, il y en a, allez hop, petite expédition, vous allez chercher de la bouffe, enfin je sais pas, tu te sépares, tu sais faire un truc, et puis après tout le monde se pose ensemble pour avoir un moment convivial et consolider le camp. Enfin, je sais pas. Moi c'est ce que j'aurais en tête en allant là-bas, de me dire, bah, si on veut consolider l'équipe, il faut du temps où tout le monde travaille, tout le monde fait un truc, soit chercher à manger, je sais pas, tu vas chercher de l'eau, après tu vas chercher un peu à manger. Il y en a qui coupent du bois pour le feu, pour préparer la nuit ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, tu fais ça, et puis après, une fois qu'il y a un peu ce qu'il faut, ben, tu te poses tous ensemble, vous faites des trucs. Enfin, je sais pas, moi je vais ça comme ça. Si tu veux vraiment garder une équipe forte, bah faut déjà faire en sorte que l'équipe fasse des choses ensemble, soit consolidée, plutôt que d'avoir plein de personnalités qui vont trop à droite à gauche. Et voilà. En tout cas, Alexandre, lui, il sait pas trop s'il doit voter avec les garçons ou avec les filles. Ce qui fait que les filles, c'est vrai que les années précédentes, les filles, on avait souvent tendance à vouloir leur taper sur les doigts, à vouloir absolument faire des stratégies de femmes contre les hommes en mode oui, on est des femmes, on veut prouver aux hommes. J'ai toujours trouvé ça débile parce qu'il y a quasiment autant de femmes, voire. Il faudrait compter le nombre de femmes et d'hommes qui ont gagné koh, mais je crois que c'est quasiment le même nombre. Et je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a peut-être même plus de femmes. Mais s'il y a plus d'hommes, genre ça doit se jouer qu'il y a deux trois hommes de plus qui ont gagné koh. Vraiment, c'est quasiment la même chose. Je veux dire, les femmes, elles ont plus rien à prouver à koh. Si elles veulent prouver des choses, qu'elles se prouvent à elles-mêmes et pas prouver aux femmes, bah, qu'elles peuvent faire des choses bien à koh, parce qu'on le sait, on a eu plein de femmes marquantes à koh. Donc il n'y a pas besoin. Et en plus, le dire en vouloir absolument se mettre en face des hommes, je vois pas l'intérêt. Je veux dire, tu peux montrer des choses juste bah, pour toi-même et en affrontant juste les hommes et les femmes qui t'entourent. Mais bon, que cette année, bah, du coup, là, c'est tout l'inverse. C'est les hommes qui font une stratégie contre les femmes, juste parce qu'ils ont peur que les femmes, justement, mettent une stratégie contre les hommes, comme on a vu les années précédentes. Donc, c'est un peu une stratégie d'anticipation, sauf que les femmes, cette année, je sais plus, c'est qui le dit, je crois que c'est Cassandre, qui dit ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre de voter. Non, il y a Cassandre qui dit un truc en mode, moi, je vais absolument aller contre le plus faible. Que ce soit un homme ou une femme, je m'en fous. Il y a une autre femme aussi qui dit, moi, j'en ai rien à foutre de voter pour un homme, enfin pour une femme et tout, mais pas maintenant. Maintenant, je veux voter Harry et tout. Mais du coup, c'est ce que j'aime bien chez les femmes cette année, c'est que elles sont pas là en mode ouais, gros féministe, girl power, faut absolument montrer aux hommes et tout. Non, non, là, elles sont limite forcées de faire une alliance de femmes contre Harry, ce qui n'a pas l'air de leur faire hyper plaisir, quoi. Et voilà. Et je suis plutôt d'accord avec elle, les stratégies de sexe, je trouve ça complètement débile. C'est pour ça que je dis que d'un côté, je suis content que Hugo ait tenté des stratégies. En plus, il y a de l'argument à retenir dans le fait de garder Harry. Par contre, le fait de se mettre qu'avec des hommes pour garder Harry et éliminer absolument une femme, ça, je l'accepte moins. Parce qu'ils auraient très bien pu prendre des femmes fortes de l'équipe et également protéger Harry contre Marie. Tu vois, il n'y a pas besoin de prendre pourquoi que des hommes. Voilà, c'est un peu. Voilà, ça, par contre, je suis pas trop pour. Bref, il y a Harry qui, comme il sait qu'il est en danger, qui va tenter une stratégie. Parce que, bah, comme je disais aussi, Alexandre, il s'est dévoilé trop facilement qu'il était stratège dès le début en menaçant Hugo. Et du coup, Harry va un peu faire peur à Alexandre en demandant à des femmes de partager leur vote entre Harry et Marie et enfin non entre Marie et Alexandre. Ouais, je sais plus entre qui, entre deux personnes, mais pour un peu faire peur à Alexandre, mais que Marie s'en aille. Sauf que bon, la femme à qui Harry va en parler, elle est en mode
juste éliminer Harry, et puis c'est tout. Donc il aura tenté quelque chose, ça faut le reconnaître, Harry aura au moins tenté. Voilà, il n'a pas juste été chercher un collier pour se protéger, non, il a vraiment cherché. Voilà, ça n'a pas marché, mais il aura au moins essayé de parlementer pour essayer de s'en sortir. Et ça, j'aime bien, c'est un peu de la tentative de survie à l'ancienne, quoi, avant qu'il y ait les codes d'immunité, donc ça, j'aime bien. Euh, voilà, on arrive au conseil, pas grand chose d'intéressant à dire au conseil, à part que Harry sera éliminé avec 6 voix contre lui, 4 voix contre Marie. Donc Alexandre a bien voté avec les femmes contre Harry, ce qui me rappelle beaucoup le tout début je crois que c'est koh Vanuatu en 2006, où pareil, il y avait eu une scission au début chez l'équipe des jeunes, où je crois que c'est François David qui avait voté avec les femmes et qui avait éliminé un homme, et que ça avait un peu foutu des tensions avec les autres hommes et tout. Et bon, bah, au final, à la fin, tu te retrouvais avec des Ludovic, Sébastien, François David et Émilie, quoi. Finalement, ça n'avait pas changé grand-chose que François David ait voté avec les femmes, puisque bah, au final, à la fin, il était quand même une majorité d'hommes. Donc, comme quoi, ça veut rien dire les stratégies de sexe. Voilà. Du coup, on va terminer en parlant vite fait de la tribu maudite. Personnellement, j'aime le concept. Voilà. Je ne vais pas aller par 4 chemins, j'aime bien le concept. La semaine dernière, on ne pouvait pas trop s'en faire une idée, maintenant, oui. Et ça, je trouve ça cool. Parce que déjà, ce que je trouve cool, c'est que pour ceux qui sont encore en jeu, c'est un stress permanent en plus. C'est clairement un énorme problème en plus, puisque bah, si tu rates ton épreuve, les autres, ils peuvent voter pour toi si tu n'es pas très populaire dans ton équipe, et que bah, si tu perds ton épreuve maudite, que tu te retrouves sur une île horrible à vivre et tout. Donc je trouve que c'est bien de mettre de l'enjeu sur l'épreuve de confort, parce que l'épreuve d'immunité, il y en a. Mais c'est vrai que l'épreuve de confort, il y a souvent assez peu d'enjeux. C'est bon, on va gagner de la nourriture. Bon, bah, on va gagner ça. Et puis après, chacun rentre chez soi. Et puis voilà. Comment là, tu as un enjeu pour les perdants où personne veut perdre et tout le monde se donne à fond. Et ça j'adore. Euh, et il y a surtout le côté stratégique que j'aime bien. Parce que quand tu es sur l'île maudite, par exemple, je vais prendre le cas d'Emmanuel. Emmanuel, elle est jetée chez les jaunes. Les jaunes ont vendu Emmanuel. Emmanuel va sur l'île maudite. Imaginons, la semaine prochaine, dans 2 semaines, Emmanuel trouve un Anito. Elle trouve un Anito, elle revient. Imaginons, elle affronte un rouge. L'équipe rouge perd le confort, elle affronte un rouge. Elle gagne l'épreuve. Elle revient chez les rouges avec un code d'immunité. Donc déjà, elle reste euh, au moins 4-5 jours. Et là, elle a une façon de garder sa place. C'est moi, vous me gardez avec vous et je vous raconte tout ce qui se passe chez les jaunes. Je vous raconte tout ce qui se passe dans le camp adverse. Je vous raconte qui s'entend bien avec qui est en alliance avec qui peut pas se blairer. Et là, tu peux te consolider une place stratégiquement en vendant les informations du camp adverse en préparation, notamment des ambassadeurs. Il y a des trucs de fou à faire avec ça. Des gens qui finissent, parce que en plus tu finis sur l'île maudite, c'est parce que ton équipe elle t'a vendu, que ton équipe elle voulait plus de toi. Donc toi tu arrives, tu repars dans l'équipe adverse, mais alors là, tu leur fais la misère, tu racontes tout aux autres pour consolider ta place et tu leur fais la misère. Et je me dis, mais il y a des trucs de fou à faire avec ça. Et c'est pour ça que j'aime l'île maudite. Est-ce qu'on aura ce style de scénario cette année? Je sais pas, mais genre juste avoir des gens avec des esprits revanchards et tout, qui peuvent revenir dans l'équipe adverse et tout, rien que cette idée, ça rend pour moi l'île maudite incroyable, parce qu'il peut se passer des choses absolument géniales. Bon, si ça se trouve, Emmanuel ne reviendra jamais. Si ça se trouve, des gens éliminés reviendront dans l'équipe dans laquelle ils avaient été évincés. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais pour moi, en fait, il peut y avoir tellement de scénarios différents que je me dis qu'il peut se passer des dingueries. Et j'ai très très hâte de voir ce qui se passera à chaque fois au moment de l'île maudite. Parce que, enfin, de l'épreuve maudite et de voir qui reviendra où. Bref, ça j'ai très très hâte de voir ça. Bref. Donc, on va arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous pensez du concept de l'île maudite maintenant qu'on sait
de quoi il en tourne. D'ailleurs, le fait que les gens de l'île maudite aient un collier d'immunité, pareil, je trouve ça très intéressant et très juste, parce que déjà, bah, ils vivent dans des situations beaucoup plus compliquées, et surtout, on connaît koh on connaît la loi de koh tu arrives le dernier, tu es le premier parti. Donc on sait très bien que voilà, même s'ils s'entendent très bien quand ils arrivent, paf, ils conseillent, tu dégages parce que tu es le dernier arrivé. On sait que ça fonctionne quasiment toujours comme ça à koh. Donc le fait de leur donner un collier, ça leur laisse le temps de rester beaucoup plus longtemps si leur équipe elle perd aussitôt. Et au moins, ça permet d'essayer de consolider des alliances et tout ça, et du coup, bah, de peut-être ne pas être le prochain éliminé. Donc ça aussi, je trouve ça bien. Bref. Donc, dites-moi ce que vous pensez de l'île maudite, ce que vous avez pensé de cet épisode. Et du coup, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.